Amanda Stairs, lettre d'amour sans le dire. Une année est passée. Le 16 octobre, j'ai su que c'était mon dernier cours de japonais. J'étais venue chaque jour, même malade, même effrayée. Le moment de parler arrivait. Je me suis autorisé tant de choses depuis le jour de notre rencontre, à rire devant des films toute la nuit en mangeant des chips et des gâteaux au chocolat, à boire tard dans des bars en souriant, à laisser le vent flotter sous mes jupes. De cette résurrection est né un sentiment profond. Et aujourd'hui, mon envie est de finir ma vie paisible près de vous. Ce matin, je me suis habillée le plus simplement possible, comme si j'avais envie que vous me regardiez nue. Pas une nudité qui appelle l'érotisme, mais celle du jardin d'Éden, pure, sans déguisement. Je voulais que vous me voyiez et que vous m'aimiez tel que j'étais, avec les rides douces qui entourent mon sourire, les quelques cils blonds qui encadrent mes yeux, l'enfance qui a encore sa place dans une part de ma silhouette. Je m'avançais vers vous. La dernière fois que je vous avais vu, vous m'aviez offert un origami de grenouille dans un papier rose. Elle est tombée dans mon sac à main lorsque je prenais ma leçon de japonais. Mon professeur m'a alors dit que Kairu voulait dire à la fois grenouille et rentrer à la maison. J'ai pensé que vous m'ouvriez vos bras et j'ai rougi. Puis il m'a demandé « Comment s'appelle votre ami japonais ?» alors que je n'avais jamais évoqué votre existence. Je lui ai répondu « Akifumi » et il m'a révélé que votre prénom signifiait « message d'automne ». J'ai trouvé cela si joli. Les feuilles tombaient en paquets. Le sol rouge et brun m'avait fait un tapis moelleux pour venir jusqu'à vous. Les choses étaient en place. Pardonnez-moi, je change la couleur de l'encre de mon courrier, mais j'ai épuisé un stylo entier et il ne me reste que du bleu. Dois-je y voir un signe ? Il me semble que je n'avais jamais imaginé de signe nulle part avant de vous connaître. Maintenant, je commence à croire en une sorte de mystique qui lierait les âmes entre elles et commanderait aux couleurs, aux éléments et à la croissance des fleurs. Je n'étais pas venue au salon depuis plus d'un mois. Je voulais être prête à bafouiller devant vous en japonais. Je répétais les mots dans ma tête comme une ritournelle. Akifumi, watashi, wa, anata, to anasa nakereiba narimasen. Dans le reflet de la vitrine de jouets près de chez moi, je me suis regardée longtemps et je me suis vue et j'ai pensé que j'étais jolie. J'ai relevé mes cheveux en chignon pour que vous puissiez admirer ma nuque que vos doigts ont touchée tant de fois. Les hommes me dévisageaient dans le métro. Vous m'avez rendu le pouvoir d'être un objet de désir. Cela me plaît et me fait peur à la fois. Akifumi, je dois vous parler. Akifumi, watashi, wa, anata to anasa, nakereba, narimasen. J'espérais que les mots ne s'en iraient pas d'un coup et que je ne me retrouverais pas démunie comme Cendrillon après le bal. Quand j'ai tourné au coin de la rue du salon de thé, il pleuvait. Les enfants de l'école voisine couraient en ronde folle. J'ai pensé, c'est bien, c'est un cycle. C'est comme la première fois. Le ciel, sans doute, me fait un signe. Je suis arrivée mouillée. Je me suis assise pour prendre un thé et Kyoko m'a donné un daifu kumoshi. Je l'ai remercié en japonais et ça l'a fait rire. J'ai pris mon temps car je savais que ma vie pouvait changer à jamais. J'allais enfin vous dire les choses, vous dire que j'avais appris les mots qu'il fallait pour parler avec vous. Kyoko est venue me chercher. Ma bouche était sèche et je nouais mes mains. J'avais répété les mots plusieurs fois dans ma tête et devant le miroir de ma chambre, mais ils semblaient s'en mêler et ne plus rien vouloir dire. Je ne sais pas pourquoi je m'étais imaginé que je vous verrais avant, habillée, mais j'ai respecté l'ordre des choses. J'ai retiré mes vêtements et je tremblais en enfilant le pyjama marine. Je ne me suis pas allongée, je suis restée assise. J'espérais que votre regard m'apaise immédiatement et me donne du courage. Une femme est entrée. Je n'ai pas tout de suite compris. J'ai pensé à un contretemps, mais dans un très bon français, elle m'a demandé de m'allonger.
J'ai demandé « Akifumi ?» Akifumi n'est pas là. Non, c'est moi qui le remplace. Il va bien? Il revient bientôt? Akifumi ne travaille plus ici. C'était bien un cycle. J'entendais la pluie et mes larmes coulaient à nouveau sur mes joues. Elles exprimaient de la peine et de la colère, l'injustice face au destin. Unmei, ce mot devenait soudain laid, et je me suis sentie ridicule d'avoir imaginé un lien entre nous. J'ai bafouillé une excuse pour me rhabiller. J'avais honte. Chacun de mes mouvements devait me démasquer plus encore. J'ai suivi la même formation, ne vous inquiétez pas. Je suis désolée, mais je dois partir. Je suis sortie, sans même avoir complètement reboutonné ma chemise. Je n'avais plus de souffle. Kyoko m'a expliqué votre retour au Japon. J'ai demandé si vous rejoigniez quelqu'un. Elle m'a répondu « Non, Akifumi seul, toujours seul. » Et au lieu de me réconforter, cela m'a plongé dans une tristesse infinie. Nous sommes semblables et seuls. La grenouille signifiait que vous rentriez à la maison et qu'elle était loin, très loin de moi. Je n'étais pas votre nouveau foyer, comme je l'avais tant espéré. C'était il y a 3 mois. Il paraît que le salon a été vendu. La dernière fois que j'y suis allée, Kyoko m'a donné votre adresse et m'a prise dans ses bras. Les femmes comprennent les silences du cœur. Le mien a déraillé, il y a quelques jours, quand je suis passée devant le salon de thé et qu'il n'y avait plus qu'un rideau de fer grillagé. J'avais rangé mes chagrins dans le tiroir de mes rêves qui, parfois, vous faisaient ressurgir joyeusement. La nuit, nous nous aimions, mais au réveil, c'était terrible. Et voilà que ce salon, dont le nom avait disparu de la façade, me faisait douter de toutes les réalités. Existiez-vous vraiment? Il faisait beau. Les enfants de l'école voisine devaient être en classe. On n'entendait aucun bruit. Le salon de thé venait d'être repeint. C'était une case blanche, vide. Tout semblait me dire que j'avais peut-être tout imaginé, que la seule réalité joyeuse de mes dernières années avait été gommée. Je me suis approchée. J'ai vu mon visage dans le reflet d'un morceau de la vitrine. Mon corps a chancelé. Et puis, plus rien. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, je me suis sentie heureuse. Ma douleur avait finalement donné naissance à un symptôme et quelqu'un s'occupait de moi. C'est ironique. Ce sont les Japonais qui ont donné un nom à ma maladie, un takotsubo. Cela veut dire piège à poulpe, car le cœur se gonfle du côté gauche et en prend la forme. Il ne s'agit pas d'un infarctus. Il n'y a pas de caillots de sang. On dit que c'est provoqué par le stress, ce mot qu'on met à toutes les sauces. J'ai une vision plus humaine. Je pense qu'on peut avoir le cœur brisé, peu importe ce que contient le chagrin, de l'amour perdu, de la violence, de la peur. Lorsqu'on reçoit une dose trop forte d'angoisse et de douleur, le corps se déforme et on s'effondre. C'est ce qui m'est arrivé. Saviez-vous que le cœur gardait des cicatrices? J'aurai pour toujours un souvenir physique qui striera le mien, une empreinte de cette peine qui m'a mise à terre. Si on le regarde de près, ce sera peut-être votre prénom ou les coordonnées du lieu où vous êtes né. Je me demande dans quel état est votre cœur. J'ai discuté longtemps avec le docteur et il m'a suggéré de vous adresser une lettre. Il m'a dit que je verrais à la fin s'il me semblait nécessaire de la poster, mais que je me devais de fixer sur du papier l'émotion que vous aviez fait naître en moi. Je ne peux garder l'envie de nous enfermer dans moi seule. Vous écrirez tout ce qu'il me reste. Rédigez cette lettre
et attendre une réponse pour venir vous rendre visite à Miyazaki. Ne vous moquez pas de moi, mais je n'ai jamais pris l'avion. Mon grand-père était dans l'aéropostale. Il est mort dans un accident aérien. Je venais de naître. Mon père n'a plus jamais levé les yeux au ciel et coupé les arbres pour regarder vers le bas. Il ne croyait pas en Dieu. Ce qui pouvait s'échapper de la terre ferme lui faisait peur. Les rêves, la musique, les bouteilles à la mer, l'amour. Tout cela m'était interdit. La seule poésie de ma vie était le jardinage. Planter des fleurs et les voir révéler leurs couleurs magiques, puis mourir, sans avoir pu quitter notre jardin en courant. Enraciné, comme en prison, comme je l'ai été. J'ai appris qu'au Japon, vous aviez une fleur pour chaque mois. Et même un verbe, qui signifie « regarder les fleurs ». Si vous m'autorisiez à venir vous voir le mois prochain, je pourrais découvrir les fameux cerisiers d'avril. Je m'imagine courir dans un tunnel d'arbres roses, et j'espère que vous m'attendez à l'autre bout. J'ai lu dans le journal ce matin que les cadenas du Pont des Arts vont être vendus aux enchères par grappes. Des centaines de cadenas, comme autant de promesses non tenues. Pourvu qu'ils ne laissent pas mon élan de leur poids désolant. On m'a dit qu'au Japon, les gens qui s'aimaient ne se le déclaraient pas, qu'on évoquait l'amour tout autour, l'état amoureux, comme une chose qui dépasse les êtres, les enveloppe, les révèle ou les broie. On ne dit pas « je t'aime », mais il y a de l'amour, comme il y a du soleil. Je ne sais pas si vous aimeriez me revoir ou m'écrire. Il y a mon nom et mon adresse au dos de cette enveloppe, et toute ma vie à l'intérieur. Je suis prête à ce que vous ne vouliez rien en faire. J'espère pourtant que vous comprendrez ce que je ne vous dis pas. Alice.